Mendiinga, il y a le frère Dani Zikodan qui est là. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose assez extraordinaire. Je parlerai de l'amour en général. Voilà pourquoi, en bref, j'ai intitulé ça, j'ai dit le bonheur de partager. C'est-à-dire que le bonheur de donner ce qu'on a de plus cher. Hein, le bonheur de donner ce qu'on a de plus cher. Vous savez, Christ, quand il est venu, Dieu, en fait, du haut de son trône, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il a pris et il a donné comme un don à l'Église. Et aujourd'hui, nous avions la vie. Pourquoi? Parce que Christ s'est donné. Et la Bible dit qu'il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour son prochain. Et pourquoi j'ai parlé de ce thème? Tout simplement parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à un temps où il y a beaucoup de choses qui se passent. Chacun de nous est en train de ramener l'évangile à sa manière, de la manière dont il entend et de la manière dont il comprend les choses et selon son expérience. L'évangile ne se base pas sur l'expérience. Je peux avoir mon expérience à moi, soit avec Dieu ou dans la vie. Cela ne va pas dire que Dieu est d'accord à travers cette expérience que moi j'ai faite. Je peux avoir l'expérience avec dans mon parcours parce que j'ai fait des mauvais choix. Parce que moi par exemple, j'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie. Et ça m'a apporté une expérience où, par exemple, j'ai eu le rejet. J'ai eu, par exemple, beaucoup de personnes se sont éloignées de moi. Les chemins ont été bloqués. Pourquoi? Parce que j'avais fait des mauvaises fréquentations et des mauvais choix. Donc cela ne veut pas dire que par rapport à cette expérience et que les gens m'ont fait du mal, beaucoup de choses que moi, je vais m'attarder à ce qui s'est passé. Mais il faudrait plutôt que je m'inquiète. Aimez vos ennemis. On doit prier pour eux. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que l'ennemi périsse dans son mal, mais le but de Dieu, c'est que l'ennemi change. Et nous remarquons qu'aujourd'hui, l'évangile est plus basé sur l'expérience. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, que l'évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Ce qui est écrit est incontournable. On ne contourne pas la parole de Dieu. D'accord? Et souvent aujourd'hui, les gens disent... je dois me mettre à côté parce que j'ai eu tellement du mal dans ma vie, les gens m'ont fait du mal, les gens m'ont fait ceci, donc j'ai donné aux gens, aujourd'hui je ne donne plus. Ce n'est pas un évangile. Une fois, je bénis le Seigneur, une fois, j'étais en train de suivre une grande dame, maman Joyce Meyer, qui a donné un témoignage, qui a dit une chose qui m'avait impacté jusqu'à aujourd'hui, il y a de cela peut-être 4 ans ou 5 ans, et elle a dit que une fois, elle dit que on a un grand ami, elle et son époux, ils ont un grand ami qui ne les contacte que lorsqu'il a des problèmes. Lorsqu'il a des problèmes d'argent, des problèmes et tout ça. Et toutefois, quand il appelle Maman Joyce Meyer, et Maman Joyce le soutient, Maman Joyce l'aide. Mais il s'avère que pour une dernière fois, quand cet homme-là a encore appelé Maman Joyce Meyer, Maman Joyce Meyer a dit ok, je te rappellerai. Mais quand elle est partie, elle a dit à Dieu, mais comment se fait-il que cet homme-là m'appelle que quand il a des problèmes? Ça veut dire quoi? C'est pas normal. Il n'a pas d'amour. Moi, je vais encore prendre mon argent pour le lui donner. C'est pas normal. Et il est resté, et Maman Joyce a dit, toute la nuit, je suis resté devant ma Bible pour chercher un verset qui pouvait contredire de telle sorte que je ne donne pas à cette personne-là ce qu'il m'a demandé. Mais pourtant, elle avait de l'argent qu'elle pouvait tout de suite décaisser pour qu'elle donne à cette personne. Est-ce que vous comprenez? Elle s'est référée à la parole de Dieu pour chercher à savoir, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose dans la parole de Dieu qui m'empêcherait à donner à cet homme? Combien de personnes aujourd'hui qui restent qui disent que ah non, je suis fatigué. Il n'y a pas que moi qui dois me lever, toujours donner, donner. Il n'y a pas que moi qui dois toujours donner l'amour, donner l'amour. Il n'y a pas que moi qui dois toujours donner ceci, donner ceci. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi cette personne à son tour ne le fait pas? Bien aimé, ce que tu dis et quand tu rentres dans la parole de Dieu, est-ce que tu trouves quelque chose qui s'accorde à cette parole? Il n'y en a pas. C'est ce que Maman Joyce avait fait. Il a dit, bon, je cherche un verset pour voir, pour que ma conscience soit tranquille. Parce que je vous ai dit au départ que nous prêchons tous l'évangile. Mais
il y a une chose, c'est que nous ne sommes pas tous des personnes que Dieu a appelées. Parce que des personnes que Dieu a appelées ne rentrent pas dans n'importe quoi. Des personnes que Dieu a appelées, quand il y a de ces choses, ils prennent le temps de réfléchir pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Cette personne-là m'a fait ceci. Bon, et comme j'ai vu des gens, moi-même j'ai vu des frères, des sœurs avec qui on communique qui m'ont dit que mon frère, nous allons d'abord laisser Dieu à côté et on va régler de notre manière. Vous voyez? Et pour un fils de Dieu, soit une fille de Dieu, la personne que Dieu a appelée, c'est-à-dire que rentrera d'abord, c'est-à-dire qu'un fils de Dieu va s'examiner. Est-ce que si j'ai agi ainsi, hein, Dieu dans son trône sera-t-il heureux? Parce que moi, mon but, mon problème, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Comme l'a dit Jésus, je viens au Père pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Mon but à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes, tel que Jésus-Christ est, tel nous sommes. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci, ayez les sentiments qu'avec Christ. Quels sont les sentiments qu'avec Christ? Souvent quand je reste, avant d'haïr quelqu'un, avant de parler du mal de quelqu'un, je pense à moi-même, je pense à ma vie. Combien de fois j'ai échoué? Combien de fois j'ai mal fait? Combien de fois j'ai péché? Combien de fois j'étais dégoûtant devant le Seigneur? Moi-même quand je me regardais, je disais, Seigneur, je ne mérite pas ta compassion. Je disais, Seigneur, je ne mérite pas ta main. Mais quand je restais en moi-même, quand je réfléchissais, je disais, non. Mais imaginez un peu que le Seigneur Jésus-Christ ne regarde pas à nos erreurs, ne regarde pas à nos fautes ni à nos défauts. Mais il nous prend sous ses ailes, il nous enveloppe et il marche avec nous. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est incomparable. C'est quelque chose qui est incomparable. C'est-à-dire que pour Christ, le bonheur de partager est une meilleure des choses. C'est-à-dire que c'est la meilleure des choses pour lui en fait. Le bonheur de partager. Le bonheur, le plaisir de donner. Le plaisir, c'est-à-dire Dieu donne avec plaisir, mes bien-aimés. J'ai vu Dieu, malgré mes erreurs, dans mes fautes, là où les hommes pouvaient condamner, là où les hommes ont anéanti, où les hommes, ou devant les hommes, c'est-à-dire que tu ne pouvais même plus être capable de te lever et de prêcher l'évangile. Mais Christ te dit ceci, c'est moi qui t'ai appelé, je t'ai donné cette capacité. Mais tes erreurs, tes défauts, laisse-moi la gérer parce qu'on ne se réveille pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. La vie, il y a beaucoup de catégories des personnes. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont nées avec, dans une famille où il y a un papa, il y a une maman, c'est-à-dire qui se sont mariés, qui ont fait des enfants et qu'ils ont élevé leurs enfants et ils ont éduqué leurs enfants. Et à un moment donné, c'est-à-dire que ces enfants-là feront moins d'erreurs dans la vie, même quand ils vont marcher. Je parle de ceux qui sont censés. Parce qu'il y a aussi des enfants que les parents, papa et maman, ont élevés, mais qui sont aussi des insensés, qui n'ont pas su prendre l'éducation de leurs parents pour avancer avec. Ils ont été des insensés. Mais il y a des enfants qui ont été bien éduqués par leurs parents. Donc du coup, ils ont tellement su prendre l'éducation de leurs parents et ils ont marché avec, dans toute intégrité, et ça les a aidés à franchir des pas un peu plus vite, c'est-à-dire d'aller un peu plus vite parce qu'ils ont eu des gens pour les booster, ils ont eu des gens pour les soutenir dans la vie et ça les a beaucoup aidés. Mais il y a des gens, des jeunes gens, des enfants, soit des personnes qui n'ont pas grandi avec leur père ni avec leur mère, ils ont peut-être grandi avec d'autres personnes, mais ils ont, pour s'adapter dans la vie, ils ont su, parce que l'éducation qu'ils ont reçue, ils l'ont peut-être reçue soit dans la rue, il y a certains qui ont reçu dans la rue, mais il y a certaines personnes dont Dieu lui-même les a éduqués. Dieu lui-même les a éduqués, les a pris, les a formés, et ils sont devenus ce qu'ils sont, ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et ces personnes-là, tu leur donneras pas, tu leur donneras pas, c'est-à-dire que la même... comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est-à-dire que la manière dont tu vas voir ceux qui ont grandi avec leurs parents et celui qui n'a pas reçu l'éducation et qui est en train de se former à la hâte comme ça, soit dans la rue, soit par le Seigneur, ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le même rythme à courir. Parce que aujourd'hui, tu vas aller dans une maison où toi, tu n'as jamais mangé avec la fourchette et le couteau. Mais tu vas aller dans une maison où les gens ne mangent qu'avec des fourchettes et des couteaux. Il te faut du temps pour t'adapter.
Il te faut le temps pour t'adapter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le temps de regarder comment. Et les autres vont vite manger, mais toi, tu vas rester là pour essayer de copier et de regarder. Ouais. Donc, du coup, nous deux, nous et ces personnes-là, nous n'avions pas eu la même grâce et la même chance d'avancer au même moment. Donc, toi, tu peux réussir à 30 ans et l'autre va réussir à 25 ans. Pourquoi? Parce que lui, il a eu les gens qui l'ont boosté. Et avec le Seigneur prend le temps avec nous aussi pour nous façonner. Parce qu'il sait, parce qu'il y a des gens qui sont tellement bien éduqués que quand il vient auprès du Seigneur avec son éducation aussi, son intelligence, quand il arrive, Dieu, ça a pris, hein, quand ça a pris, il a commencé aussi le ministère, il a tellement des choses dans sa tête qu'il a déjà... Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse, excusez-nous, c'est les caprices de la connexion. Mais je sais qu'on va avancer, hein. Nous allons avancer. Nous allons avancer, nous allons avancer. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est les caprices de la connexion. Donc voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Donc, il nous faut beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas appris. Et il y a certaines personnes, avec son intelligence, ce qu'il a reçu auprès de parents, quand il fait quelque chose, plus ça marche, ça a pris. Mais, pour certains, c'est comme ça aussi que ça marche avec le Seigneur. Ça veut dire que ça peut arriver que tu as un appel sur toi. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a été choisi. Le Seigneur t'a choisi. Maintenant, il te faut une marche pour arriver. Il te faut une marche pour arriver. Toi, par exemple, on ne t'a jamais appris comment écouter. Toi, tu n'écoutes pas, par exemple. Même, tu as grandi dans un environnement où tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas les gens, ça dit que tu es autosuffisant et autres. Même quand le Seigneur va te parler, à un moment donné, tu vas résister. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais autosuffisant. Mais quand le Seigneur a commencé à me parler, il y a de ces choses que j'ai résisté. Mais si j'avais reçu une éducation assez stable, je pense que j'aurais dû peut-être avancer et être un peu plus loin par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Mais comme il m'a fallu le temps pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre Dieu, pour savoir comment il fonctionne. Mais Dieu, dans son amour, ne m'a pas abandonné. Malgré mes erreurs, malgré mes défauts, et Bénézer, il m'a pris, il m'a nettoyé, il m'a montré le chemin. Il y a des fois où lui-même aussi, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il éduque. Quand tu ne comprends pas, le Seigneur te chicote. Et quand il te chicote, à partir de là, c'est un père. Il a dit, si méchant que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi le Père Céleste, je ne vous donnerai-t-il pas? Est-ce que vous comprenez? Et si un père dans son amour, quand il tape un enfant, son but, son problème n'est pas que cet enfant est mal, mais son but est que cet enfant comprenne et qu'il change. Et c'est comme ça qu'on vit avec Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui aussi les gens qui nous entourent, pour qu'ils comprennent, toutes personnes ne comprendront pas de la manière dont tu as compris. Toi, tu es un fils de Dieu. Donc face à des situations, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas faire selon ton expérience parce que les gens t'ont déçu, parce que les gens t'ont menti, parce que les gens t'ont fait ceci, mais que toi, tu as fermé le cœur et que tu n'as plus un cœur aimant. C'est-à-dire que tu ne peux plus aimer. Pourquoi? La déception de ce monde t'a ruiné et t'a détruit. Bien aimé, la Bible dit, moi j'aime toujours me référer à Christ, il dit ceci, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et la Bible dit, marcher dans des sentiments qu'avec Christ. Combien de fois toi-même tu as déçu Dieu? Combien de fois toi-même tu as attristé le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu t'a-t-il rejeté? Dieu t'a donné une chance, Dieu t'a donné une chance dans la vie. Dieu t'a laissé encore. Dieu t'a encore donné des conseils. T'a dit encore, t'a donné en montant quand le chemin, il t'a conseillé de choisir le bon chemin. Tu t'es relevé et tu as continué la marche. La Bible dit ceci, que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. Mais Jésus s'est chargé de nos péchés. Jésus s'est chargé de toutes les mauvaises choses aujourd'hui de nos vies. Jésus s'est chargé de ça à cause de nous.
Mais il a dit aussi que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa propre croix. Mais ta croix, c'est quoi? Mais ce sont des choses que toi, tu as vécues aujourd'hui, que tu vis aujourd'hui. Les humiliations, il y a beaucoup de choses que tu vis. Les gens ne te comprennent pas. C'est comme si tu tournais autour, mon frère, c'est ta croix, c'est pas autre chose. Voilà pourquoi Pierre était capable de dire que déchargez sur lui tous vos soucis. Décharge sur Christ tous tes soucis. Tu ne t'inquiéteras plus de rien. Tu ne t'inquiéteras plus de rien. Et tu ne baseras pas ta vie chrétienne ou ta prédication sur les expériences. Pour dire aux gens, aujourd'hui, je vois par exemple sur les toiles des réseaux sociaux, on dit, laisse les gens, prends soin de toi. Oui, je prends soin de moi. Mais quand je prends soin de moi avec la mission de Christ, prendre soin de moi pour que ça marche, c'est le soin des autres que je dois prendre pour que ça marche bien, le bonheur de partager. À quoi ça me servira-t-il aujourd'hui d'être un chrétien et puis je suis incapable de prendre soin de mon semblable? Les évangiles, l'égoïsme. Christ n'a pas emmené cet évangile, Christ a emmené une évangile pure. Les prophètes se lèvent aujourd'hui pour vous donner des directives, bien-aimés. Mais il n'y a pas plus grand prophète que celui de Christ qui est dans la Bible. Les paroles prophétiques, le ceci, gloire à Dieu, on sait. Il y a des paroles prophétiques, oui, exactement. Nous tous, on en a besoin, on prend. Mais bien-aimés, la Bible dit examinez toutes choses. Ne suivez pas le vent qu'il y a aujourd'hui qui est en train de vous détruire, de vous mettre loin de Dieu. Toi, tu connais tous les rythmes de la prophétie. Tu connais tous les rythmes du prophétique. Tu connais ça, les rythmes du prophétique. Mais le rythme de l'amour, aimer, se donner. La Bible dit de se donner. Corps, âme, et tu te donnes. Et la Bible dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Regardez l'apôtre Paul. Même quand il parlait, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens qui l'ont quitté, les gens qui sont partis, il dit, un tel m'a abandonné à cause de l'amour de ce monde, à cause d'argent, à cause de ceci. Voici un tel, il est parti, il pleurait, il se lamentait. Ça le faisait tellement mal. Ça le faisait tellement mal, il se lamentait. Parce que son problème, c'était pas que, voilà, il y a ceci, non, mais il regardait comment les gens se loignaient de lui à cause de l'amour d'argent, mais il a eu compassion d'eux. Pierre a continué, Paul, pardon, a continué à aimer. Il n'a pas dit, bon, comme tel est arrivé, des gens comme des Onésime, je ne peux plus t'envoyer quelque part. Parce que déjà où tu étais là-bas, tu étais un voleur. Je ne peux pas te ramener là-bas, non. Il n'a pas dit ceci. Au contraire, il a connu les actes que Onésime a fait. Et il a dit ceci. Je t'envoie, il a dit je t'envoie quelqu'un, je t'envoie quelqu'un. Si ce mot t'avait fait du mal, si cette personne avait fait ceci, mets ça sur moi. C'est de ça qu'on parle, l'amour, le bonheur de partager. Aujourd'hui, l'amour est sorti dans les cœurs de gens. Matthieu 24, la Bible dit qu'au temps de la fin, l'amour de plus grand nombre refroidira à cause des choses que nous allons voir aujourd'hui. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Et la Bible dit ceci, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc bien aimé, sache-le aujourd'hui, si tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin, tu iras nulle part. Le royaume de cieux, la parole de Dieu est oui et amen. Ou tu prends ou tu ne prends pas. Quand on prend la parole de Dieu, on ne prend pas ça à moitié. On n'a pas dit que si seulement tu avais persévérer un peu. Mais on a dit ceci, si ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, le problème, ce n'est pas de persévérer, mais de persévérer jusqu'à la fin. Même quand ton amour se refroidira, il faudrait que tu persévères jusqu'à la fin. Il faudrait que tu persévères jusqu'à la fin. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas les hommes. Parce que les hommes t'ont fait du mal. Parce que les gens ont fait de ceci. L'amour est sorti de toi. Toi, quand toi tu te regardes, est-ce que toi tu es si saint que ça? On ne peut rien te reprocher, tu es sûr qu'on ne peut rien te reprocher? Si on ne peut rien te reprocher, gloire à Dieu. Si on ne peut rien dire du mal de toi, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu le Père, c'est bien. Mais seulement, je t'en supplie, aie compassion de ton semblable, aie compassion des autres. Ne donnez pas parce que le monde doit vous voir. Ne partagez pas parce que le monde doit vous voir.
Hein? Mais partagez parce que vous êtes en train de tirer profit de votre marche avec le Seigneur et que vous savez que demain, quand Christ viendra ou même quand la mort te surprendra, tu hériteras le royaume des cieux. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Ça m'importe peu. Ça m'importe peu que les gens voient si j'ai donné ou pas. Ça m'importe peu que les gens voient ici. Le problème est que le Seigneur est d'accord avec ce que je suis en train de faire. Et je fais selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. Quelles sont encore des personnes aujourd'hui qui regardent l'amour avec compassion, qui regardent la haine, avec compassion? Est-ce que tu as la capacité de regarder la haine avec beaucoup de compassion? Tu as encore cette capacité? Cette capacité-là est partie du cœur des gens. Les gens sont devenus insensibles. Les gens meurent de faim aujourd'hui, mais les gens mangent chez eux. Les hommes de Dieu, les fils de Dieu mangent chez eux. Les gens sont devenus cupides à une de ces manières, mais ils sont à l'aise chez eux. Mais c'est pour encore aller escroquer les gens, dans soi-disant les paroles prophétiques. Ceci, mais il y a des choses. Quelle est la mission de Christ, la mission première? Il est venu pour consoler le cœur brisé. Aujourd'hui, bien que nous nous lèvons pour donner des paroles prophétiques, pour faire ceci, mais est-ce que vous consolez des cœurs brisés? Est-ce que nous consolons des cœurs brisés? C'est ça qui est le plus important. Que Dieu nous aide. N'abandonne pas parce que les gens t'en font du mal. Je vais vous raconter l'histoire de Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus-Christ pendant 3 années. Jésus, quand il est venu, lui a trouvé dans la pêche. Il lui a dit ceci, que Pierre, je te ferai aujourd'hui pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Il a pris Pierre. Il s'est promené avec Pierre. Mais vous savez vous-même, pour les lecteurs de la Bible, et même pour ceux qui ne lisent pas trop la Bible, je veux vous dire, Pierre, c'est quelqu'un qui a dit à Jésus-Christ, quand tout le monde a traité Christ de Belzéboul, ceci, arrivé à Pierre, on lui a posé, Christ lui a posé la question, mais vous, que dites-vous ce que je suis? Pierre a répondu, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. C'est le même Pierre qui a essayé de détourner Christ de sa mission pendant la transfiguration pour dire à Christ, dans ce cas, construisons une maison ici, toi, Élie et Maché, comme ça on reste ici. Du genre, il voulait que Christ arrête sa mission pour autre chose. Le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan. Il y a eu beaucoup de choses. Mais arrivé à table, Jésus a dit à Pierre, il a dit, Pierre, il arrivera que toi, tu me régnis 3 fois. Pierre a dit, jamais je vais te régner 3 fois. Jamais, nada. Je ne vais pas te renier. Combien de personnes sont avec nous aujourd'hui, qui mangent avec nous, qui disent que non, toi tu es mon pote, tu es mon ami, tu es mon frangin, toi tu es mon père. Hein? Mais quand on leur dit, quand ça va arriver, tu vas me régner, non, toi tu es le mien, tu es le mien. Mais arriver dans des circonstances assez compliquées, le mien, ton pote t'abandonne et il part. Que qu'as-tu fait? As-tu haï? Regardez l'histoire de Pierre. Pierre a dit à Christ, il a dit, non, jamais je peux t'abandonner. Il dit, non, jamais je peux t'abandonner. Toi, là où tu iras, j'irai. Machin, tout ça. Mais c'est le même Pierre. Pendant 3 ans, Christ lui a expliqué sa mission pour lui dire que, Pierre, moi là où je suis là, je suis venu pour donner ma vie pour les hommes. Et après, j'irai au ciel. Et voilà comment ça doit se passer, voilà comment ça doit se passer. Pierre avait tout le cinéma dans sa tête. Et quand les gens, les Philistins arrivent pour récupérer, comment on les appelle? Les pharisiens arrivent pour prendre Jésus. C'était Pierre qui était le premier de sortir son couteau pour venir couper l'oreille. Mais c'était comme si il venait pour enlever le Seigneur Jésus-Christ sur sa mission. Hein, mon frère, imagine un peu toi et moi. Tu as prié la nuit, tu as demandé à Christ, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Après, tu as dit à Dieu que voilà, que ta volonté soit faite. Maintenant que la volonté de Dieu est en train de se faire, il y a une personne qui vient pour vouloir défier la volonté de Dieu. Quelle sera ton attitude? Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a pris l'oreille de cet homme, il a prié, l'oreille est revenue. Il n'a pas fait de reproche à Pierre. Il est parti.
La deuxième fois, il se retrouve dans un endroit et il dit, on lui pose la question, toi certainement tu étais avec ce gars. Pierre dit, non, c'est pas moi, vous n'avez pas bien vu, c'était pas moi. Il dit, oh, le gars là était avec Jésus. Première fois. Deuxième fois, il dit, toi tu n'étais pas avec. Il dit, non, il a oublié tout ce que Jésus-Christ l'avait dit. Troisième fois. Et quand son regard avec le regard de Christ s'est croisé, il est parti se repentir, il a pleuré. Il ne s'est pas arrêté là. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité, on allait vérifier sur le tombeau, il n'est pas. Lui-même aussi, Pierre, il est parti, il n'a vu que des vêtements. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit ce qui devait arriver. Qu'est-ce que Pierre fait? La meilleure. Il prend encore ses amis et il les conduit encore à la pêche. Allons-y pêcher. Il les conduit encore à la pêche. Allons-y pêcher. Ils sont repartis pêcher. Et cette fois-ci, Pierre a changé de stratégie. Pierre a commencé à pêcher nu. Vous connaissez tous, la nudité signifie la sorcellerie. Avant, il pêchait avec le lingwanda. Comme on dit chez nous en lingala, lingwanda. C'est-à-dire que des vêtements où on prend, on attache un peu, hein, genre un peu caleçon, mais c'est bien, on a bien attaché. Mais Pierre a changé de stratégie. Il a enlevé tout ça, il est reparti en pêche nu. Il a oublié ce que Christ lui avait dit. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, quand tu seras converti, tu convertiras aussi les autres. Pierre, je te vois ceci. Il y avait des promesses de Dieu sur lui. Mais Pierre a oublié tout cela. Il est reparti à la pêche. Et Christ, de son amour, l'a encore suivi jusque là-bas. Et il est venu, on a dit à Pierre, c'est le Seigneur qui est là. Pierre, quand il a écouté, c'est le Seigneur qui est là, il a fui dans l'eau. Pour aller se cacher, après il s'est habillé. Il est sorti. Et Christ lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Regardez l'amour et la compassion qu'avait Christ. Non, alléluia, merci Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut suivre quelqu'un jusqu'au bout. Quand tu te donnes une mission. Et la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Et je sais que dans ce monde-là, il y a encore des pères et des frères. Malgré la désobéissance de certains qui sont autour d'eux, gardent toujours confiance à ces personnes pour dire que non, je continue de prier pour cette personne. Et même Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui prient pour leurs frères, qui prient pour leurs sœurs, pour dire que Satan t'a réclamé? Mais aujourd'hui, quand le frère Israël Jessing tombe dans une erreur, oh my God! Ah. Alors là, c'est compliqué, hein? On ne prie plus pour moi, on ne sait pas si réellement, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut plus prier pour moi. Non, ah, le frère là. C'est la génération d'aujourd'hui, l'amour a été ôté des cœurs. Comme la Bible dit que je ôterai les cœurs de pierre, je mettrai le cœur de chair, mais c'est autrement quoi. Il y a les cœurs de pierre qui sont là et puis la chair est partie. Le cœur de chair est parti, on devait inhumer. Donc dès qu'il y a un problème, on te détruit, tcha. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prier pour toi. Comment lui un frère, il peut faire ça? Bien aimé, même Jésus-Christ, il a prié pour Pierre. Il a dit, j'ai prié pour toi. Mais Satan nous réclame aussi. Si Satan a réclamé une personne qui était en train de marcher avec Dieu en personne. Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. Entre une personne qui est en train de marcher avec Dieu en personne. Satan l'a réclamé. Satan a mis des trucs en lui. Satan l'a encore incité jusqu'à aller régner Jésus. À plus forte raison, nous qui sommes en train de se battre avec le Saint-Esprit, surtout dans cette génération, dans cette génération où il y a tout, où tu vas, tu regardes ceci, machin, c'est compliqué. Ceux qui sont en train de résister en cette génération-là, félicitez-les, c'est pas facile. C'est la main de Dieu. Nul était la main de Dieu, comment on va s'en sortir? Mais c'est aussi une génération où, quand il y a un problème, quand on tombe, on te tue, on t'achève. On t'achève. Mais bon, voilà pourquoi on dit que Dieu nous aide. Je pense qu'on va peut-être arriver quelque part. Mais le message que moi je veux te donner ce soir, cette nuit, c'est pour te dire que aime.
Partage, donne, sans regarder au retour. Ne rentre pas dans la compromission. Ne va pas servir Dieu quelque part parce que tu sais que là-bas tu trouveras un bout de pain. Mais va servir le Seigneur parce que tu sais que Dieu t'a appelé sur ce chemin pour que tu avances sur ce même chemin. Ne va pas dans une église parce que tu te dis que là-bas, si je vais là-bas, j'aurai des entrées, j'aurai ceci. Mais sers Dieu parce que Dieu t'a appelé à cet endroit pour que tu ailles servir Dieu. Trop de compromissions dans cette journée. Voilà pourquoi nous n'avions plus d'amour sincère et nous ne partageons plus. C'est à cause de notre état de cœur. Les cœurs sont éloignés de Dieu. Nos cœurs, c'est-à-dire que l'amour est parti. Nous ne pouvons plus aimer sincèrement. Aimer sincèrement, on n'en a plus. C'est parti. Nous sommes dans les églises parce que nous savions que là-bas, le pasteur nous donne ceci, ou soit le pasteur est grand quelque part. J'ai vu, moi je connais même des gens qui ont renoncé à leur ministère pour aller dans un ministère où ils sont repartis encore sous les pieds de quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne-là était censée leur donner de l'argent. Parce que cette personne-là était censée leur donner du travail. J'ai vu des gens, des jeunes gens aujourd'hui, vendre leur grâce, de vendre leurs choses, qui ont suivi des femmes qui se sont appelées soi-disant prophétesses, prophètes. Ils sont partis les servir. Et ils ont vendu leur grâce. Ils ont changé de côté. La compromission. La génération d'aujourd'hui. Donc l'amour sincère n'existe pas. Le bonheur qu'il y a dans le partage, il n'y a plus. La sincérité de cœur, il n'y a plus. Tout est intérêt. Pourquoi? Parce que les gens cherchent la quête de gloire. Les gens veulent aller dans la gloire. Mais laissez-moi vous dire que la meilleure gloire, c'est la gloire que Dieu te donne. Même quand tu avances dans la boue, même quand tu avances avec des difficultés, le Seigneur te soutient, le Seigneur te tend la main. Quand tu as manqué de pain, de pain à manger, le Seigneur te lève, il te donne, un jour, 2 jours, il te donne du pain, tu manges. Il te dit, mon fils, bois l'eau, lève-toi, continue, il est avec toi. C'est la meilleure des choses. Je sais que la jeunesse d'aujourd'hui, on ne veut plus souffrir. La Bible dit, celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. Les témoignages qu'il y avait d'avant, nos parents quand ils ont témoigné, ceux qui ont servi Dieu fidèlement, ne sont pas rentrés dans les compromis. Ils ont servi Dieu. Les gens les ont vus très bas quand ils n'avaient rien. Nous acclamons le pasteur Marcelo Tounas ici. Vous saviez comment il a commencé pour avoir l'église de la compassion aujourd'hui avant qu'il soit international. Qui vous donne son témoignage, c'est compliqué. Nous voyons beaucoup des hommes de Dieu ici. Demandez-leur comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. C'est compliqué, un témoignage compliqué. Ils n'avaient rien à manger à un moment donné. Mais aujourd'hui, ils sont là où ils sont parce qu'ils ont persévéré. Ils n'ont pas laissé la compromission les conduire et les aider. Non! Ils ont laissé la volonté de Dieu les emmener là où ils sont. Mais aujourd'hui, nous avons des frères, des prophètes, des pasteurs, Superman. On ne sait pas d'où ils sont. Pouh! Bah! Bon, Dieu fait chaque chose bonne dans son temps. On ne peut pas aussi limiter Dieu dans sa divinité. Gloire à Jésus. Ceux qui sortent comme ça pour. Mais moi, je crois qu'avec le Seigneur, il y a un parcours. Il y a un parcours, bien-aimé. Il y a un parcours avec le Seigneur. Aujourd'hui, je peux commencer à parler de Dieu. Mon entourage va vous témoigner. Renseignez-vous. Même dans mon quartier où je vis, les gens vous donneront les témoignages de ma part. Renseignez-vous dans ma famille, les gens vous diront. Et c'est dans des difficultés, dans des choses que je suis arrivé où je suis en train de prêcher l'évangile. Je ne suis pas quelqu'un qui est rentré dans l'église hier. Je suis rentré dans l'église, j'avais 17 ans. Et j'ai vécu des choses avec le Seigneur. J'ai vécu avec des hommes de Dieu, je sais ce que c'est. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais il a fallu le temps pour que le Seigneur me dise, lève-toi. Moi-même, j'ai fouillé l'appel du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je regardais comment les hommes de Dieu souffraient avec Jésus, avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, mon but dans la vie, c'est être un businessman, travailler de l'argent. Ce que tu me demandes là, je ne peux pas. Et j'ai refusé ça. Mais toutefois, j'ai essayé de ma propre force de sortir, de faire ce que je veux. Ça n'avait jamais marché. Pourquoi? Parce que j'avais un appel du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, regarde comment tu vas commencer, regarde ce que tu vas faire. J'étais obligé de le faire. Je suis obligé de le faire aujourd'hui.
Sinon, moi-même, normalement, ça c'est un travail assez lourd. Se lever et parler de Dieu, surtout en ce temps de la fin, où les jeunes se donnent au spectacle, où les jeunes se donnent aux compromissions. On ne sait même plus où nous sommes. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite, on ne sait pas. Chacun veut sortir la tête. Chacun veut parler pour que les gens l'écoutent. Le problème n'est pas que les gens m'écoutent. Le problème est que tu m'écoutes et tu prends la parole de Dieu, tu la mets en pratique parce que Jésus-Christ vient bientôt. Répentons-nous. Oh, j'aimais cet homme qu'on appelle le pasteur. Le pasteur Jacques Verneau, quand il prêchait, il y a sa chaîne de radio jusqu'à aujourd'hui, je pense, pour ceux qui sont au Congo ou à Kinshasa, je pense que cette parole-là passe jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, je vous en supplie, passez par la croix, confessez vos péchés, car qu'est-ce qu'il dit même? Excusez-moi, j'ai oublié. Hein, est acquise, la gloire est acquise, c'est quand on se repent. C'est ça, pas autre chose. On se repent, on écoute la parole de Dieu, on l'apprend, on met en pratique. C'est pas le prophète qui va te sauver. C'est pas le prophétique. Ah, vas-y, monte encore. Cela ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est quand tu prends l'application de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se passe dans le partage, dans l'amour. Tu donnes le plus profond de toi. Tu aimes tes frères comme tu aimes toi-même. Tu aimes ce que tu fais comme toi-même. Je sais que ce message a disparu sur les toiles parce que les jeunes sont en train de suivre le prophétique. Mais le plus important, c'est l'état de cœur. C'est ce que toi, tu es en train de donner à Dieu. Ton cœur, ton amour. C'est ça qui est le plus important. Soyez plus forts dans la vocation céleste. Ne soyez pas comme des hommes et des femmes qui couraient à gauche et à droite vers des pseudo-prophètes, des pseudo-guérisons, tout ça. Mais passez par la croix. Car la délivrance est acquise par celui qui croit. Même si on t'impose la main 75 fois, tant que toi-même tu t'es pas repenti pour suivre le Seigneur, pour abandonner le mal, sache-le que tu vas tourner autour. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes complètement ta vie et le reste des prophéties vont s'en suivre. Ça va te donner et tu vas avancer avec. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Donc c'était ça mon message d'aujourd'hui. Le partage, le bonheur, c'est de partager, de donner ce qu'on a de plus cher. Faites attention à vous. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Et la Bible dit, en ce temps de la fin, tellement qu'il y aura des mauvaises choses, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je t'en supplie que ton amour ne se refroidit pas. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'au bout. Aime Dieu jusqu'à la fin. Aime des personnes qui t'entourent jusqu'à la fin. Donne même quand on ne te donnera pas. Partage même quand on ne te partagerait pas. Le Seigneur t'aidera certainement et tu vas avancer. Et tu vas avancer avec le Seigneur. Dieu est merveilleux, mon frère, ma soeur. Et toi qui me suis aujourd'hui, qui n'as pas encore donné aussi ta vie au Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur. Je sais que tu as vu beaucoup de mal entre nous les serviteurs de Dieu. Tu as vu les serviteurs de Dieu se battre. Tu as vu les serviteurs de Dieu divorcer. Tu as vu les serviteurs de Dieu faire du mal autour de toi. Ça, cela n'est pas plus important. Chacun de nous se charge de sa propre croix. Chacun de nous se charge de sa vie. Donc sache-le que si le Seigneur vient aujourd'hui, si toi tu n'as pas suivi ton parcours, ne te crois pas que tu seras sauvé parce que tu vas donner un exemple à Dieu pour dire que non, j'avais vu le pasteur là-bas battre sa femme. Ça ne tiendra pas avec le Seigneur. Le Seigneur te dira, est-ce que tu étais parti vers la parole de Dieu? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit par rapport à toi-même? C'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vois autour de toi. Personnellement, moi, j'ai vu les hommes de Dieu battre leurs femmes. Je les ai vus divorcer. Je les ai vus aller à l'église et avoir une autre façade à la maison. Et quand tu vois l'église, ce sont des super-héros. C'était pas ça, c'était pas, cela ne m'a pas anéanti. Ça ne m'a pas anéanti. Au contraire,
ça m'a donné la force de comprendre certaines choses avec le Seigneur pour dire que, ah, là, je dois faire attention. Et en même temps, le Seigneur m'a enseigné. Parce que les erreurs de certaines personnes m'ont enseigné et mes propres erreurs aussi m'ont enseigné. C'est pas parce que moi j'ai échoué que toi aussi tu dois échouer. C'est pas parce que moi je n'ai pas réussi quelque part avec des amis, dans des relations, que toi aussi tu diras que non, si le frère Jessing avait échoué, donc moi aussi. Non, ton parcours c'est ton parcours. Et moi aussi mon parcours c'est mon parcours. On n'a pas de même parcours dans la vie. J'ai dit au début, j'ai dit il y a ceux qui peuvent se lever tout de suite, ils peuvent arriver quelque part parce qu'ils ont reçu une certaine éducation. Mais il y a d'autres personnes, il lui faut du temps. Tu ne peux pas dire à une personne qui n'a pas eu de papa et de maman de le comparer avec une personne qui a eu un père et une mère. Non, c'est différent. Parce que c'est celui qui a eu un père et une mère, ils ont eu des gens qui l'ont épaulé, qui l'ont fait avancer. Mais celui qui est en train d'avancer seul, il fait comment? Donc il faut du temps. J'ai aimé quelqu'un sur Facebook. Il a dit, je vous en supplie, donnez-moi, c'est un païen bien sûr. Il a dit, je vous en supplie, donnez-moi un peu de temps pour réussir parce que je n'ai pas eu de père et de mère, donc je me bats. J'avais aimé ça, j'ai dit waouh, ça c'est bien ça. Vous savez, il y a des choses que nous sommes en train de voir sur Internet aujourd'hui, souvent ça nous édifie, même quand ce sont des païens qui parlent, des fois ça édifie. Moi quand je reste, j'édifie, ça édifie, je dis waouh, ça là, c'est important. C'est très très important. Donc, que ta vie ne se résume pas parce que moi j'ai mal marché. Soit parce qu'un jour, je me suis retrouvé quelque part dans une position assez compliquée que toi, cela te sert d'exemple. Ça n'a pas de sens. Meilleur exemple dans la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des hommes. Nous faillirons. Je faillirai. Et je faillis souvent beaucoup. Mais le plus important, c'est de garder Christ dans son esprit. De marcher avec le Seigneur. Aimer Dieu de toute la Bible dit, tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Le plus important, c'est ça. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Tel était le message d'aujourd'hui, le bonheur de partager, de donner sa vie pour les autres. C'est ça qui est le plus important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, l'évangéliste Zaya Jessing. Et chaque dimanche, soyez connectés, chaque dimanche à 20 h. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu, je veux balancer ça aussi sur YouTube. Je balancerai ça sur YouTube et puis ceux qui auront le temps de voir pourront, je donnerai le lien aussi sur Facebook pour ceux qui auront la capacité d'aller sur YouTube de suivre. Pardon, vous aurez la possibilité de suivre, ça serait peut-être bénéfique pour tout un chacun. Si vous pouvez partager aussi, partage, certainement ça fera du bien à quelqu'un en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Je suis là et pour ceux qui veulent me contacter, vous avez mon compte Facebook sur Messaging, vous pouvez me faire un message. Mais toutefois, la prochaine réunion, je vais mettre mon contact là, mon contact au-dessus. Ceux qui auront besoin de partager, ceux qui en ce moment sont dans des situations assez perplexes, difficiles, vous avez besoin des conseils, vous avez besoin qu'on parle, pour qu'on vous donne des conseils dans beaucoup de choses. Je serai là pour vous aider afin d'avancer avec le Seigneur. C'est très important. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à Dieu le Père. Je bénis toutes les personnes qui me soutiennent dans des prières et pour ce merveilleux cadre que vous m'avez vu aujourd'hui. Et je crois que prochainement, ça sera encore quelque chose de plus grand que vous allez voir. La main de Dieu sera. Et ce que vous êtes en train de voir là aussi, Dieu nous fera grâce. C'est comme je disais aux sœurs tout à l'heure, après ça sera une chaîne de télé où on va voir des émissions assez extraordinaires. Et le dimanche prochain, je serai avec une dame assez spéciale, Madame Yinga. Et nous allons parler d'un thème extraordinaire. D'un thème extraordinaire. On va parler d'un thème extraordinaire. Je vais vous l'annoncer aussi sur l'affiche, vous verrez. Et Dieu se manifestera certainement. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite excellente soirée, excellente nuit. Que la paix et la grâce soient dans vos maisons. Toi qui voulais te décourager, ne te décourage pas. La main de Dieu est sur toi. Je déclare que la main de Dieu est sur toi. Je déclare que la puissance du Très-Haut est sur toi. Et je déclare la capacité du Tout-Puissant est sur toi. Tu te relèves. Pas parce que tu as été déçu, ne regarde pas ça, mais plutôt relève-toi. Continue la marche. Elle est encore longue. Dieu te bénisse. À nous revoir. Amen.